Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord l'oracle. Vous avez l'oracle numéro 15 ici. L'oracle, alors je vous dis, c'est celui-ci, c'est Murmure de l'univers. Alors on a le numéro 15 qui parle des mains. Alors l'intitulé c'est les mains. Alors quand j'ai fait le tirage, parce que regardez, vous avez le 15, le diable, la première phrase qui est venue c'était le jeu de main, le jeu de vilain. Bon, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, je vous livre quand même parce que je pense que c'est important pour certains d'entre vous. Maintenant, on va regarder ensemble ce qu'on nous raconte dans le petit livret. Vos mains vous permettent de toucher, de guérir et de créer. Avec cette carte, l'univers veut vous faire prendre conscience des dons qui vous ont été offerts. Le symbole psychique des mains représente vos talents cachés. Et oui, quelque chose que vous cachez, chers amis. Cette carte peut également signifier que vous êtes un guérisseur de talent et qu'il est temps pour vous d'utiliser vos dons naturels. Êtes-vous attiré par des formations en thérapie naturelle comme le Reiki, le massage ou la kinésiologie? Envisagez-vous de faire des travaux manuels dans le cadre de vos loisirs ou pour le travail, de suivre des cours de jardinage, d'artisanat ou de bijouterie, de dessin, de peinture ou de photographie pour exprimer votre créativité? Toutes ces phrases étaient sous forme interrogative. Donc, est-ce que c'est pas quelque chose de ce type-là que vous n'avez pas encore envisagé, puis surtout que vous n'avez peut-être pas pris conscience que vous aviez du talent? Le symbole psychique des mains peut vous conseiller d'explorer le don de la psychométrie, capacité de voir le passé, le présent et l'avenir grâce à l'énergie contenue dans un objet. C'est également une porte d'entrée vers la médiumnité. On tourne autour, chers amis, des dons, des talents. Donc, explorez peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore eu l'opportunité de mettre en mouvement, parce que j'ai l'impression vraiment que c'est lié à ça. Je poursuis. Si vous avez reçu cette carte, cela peut indiquer que vous êtes sur la bonne voie et que l'univers vous encourage à utiliser vos mains pour faire ce qui vous attire. C'est aussi le signe que vous avez ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs. C'est très bien ça. Cette carte peut être un signe de l'esprit d'un proche qui était doué de ses mains. Lorsque je vois ce symbole psychique, il est parfois lié au père, grand-père ou partenaire de la personne qui vient me consulter, qui se servait de ses mains dans son métier de son vivant. Avec ce symbole, je reçois parfois l'image de mains liées à des outils, à un garage ou une remise. Cela m'indique que l'esprit d'un proche masculin veut établir le contact. Et bien voilà pour notre oracle tel qu'il est décrit dans son livret, mais nous on va l'associer bien évidemment comme toujours avec le tarot et on va voir comment ça vibre. Et bien vous avez le diable, vous avez le 5 d'épée, vous avez le 2 de coupe et vous avez l'as de bâton. Alors je sens beaucoup ici d'intensité liée à un désir, d'où peut-être cette phrase qui est venue jeu de main, jeu de vilain. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va se réveiller, qui va arriver vers vous et qui va vous bousculer. Parce que j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui est projeté. Vous êtes surpris vous-même en fait par ce qui se passe. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est très doué de ses mains aussi, ça peut être lié à ça. Mais quoi qu'il en soit, 2 de coupe, as de bâton nous parle que c'est quelque chose qui vous surprend. Et ce diable, alors il n'est pas du tout en train de vibrer quelque chose de toxique et négatif. Pas du tout. Alors, comprenez-le bien. Là, ce qui est en train de vibrer, c'est une tentation. Une tentation qui est très forte, qui est très profonde, et surtout là où vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cette tentation. Je sens un malaise chez vous par rapport à cette situation-là. Et pourtant, de l'autre côté, vous êtes tenté d'y aller, parce que cet as de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui est plus que tentant, c'est quelque chose qui vous donne très très envie. Vous avez ici l'étoile. On sent que ce diable, il n'est pas du tout toxique, bien au contraire. Avec l'étoile, on a la confirmation que c'est quelque chose qui est assez sympathique, assez enfantin. J'ai cette idée d'enfance, j'ai cette idée, alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance qui revient, que vous n'avez pas pu aboutir, que vous n'avez pas pu travailler à l'époque, que vous n'avez pas pu réaliser, je ne sais pas, mais c'est lié à votre passé, ça,
il n'y a pas de doute. Et ça revient. Ça revient en fait pour vous tenter à nouveau. Parce que tant que vous n'avez pas passé à l'action, ça va vous tenter. Ça va continuer à revenir, à revenir, à revenir. C'est un cycle qui se répète tant que vous n'avez pas passé à la matière. Parce que là, vous voyez, on n'a pas de la matière, on n'a pas de données. On a le mental qui est très en difficulté. On a le cœur qui vibre très positivement, qui a envie d'y aller. Puis on a le désir qui bouillonne. Mais ça bouillonne réellement, littéralement. Et là, vous avez cette belle étoile qui nous dit, et 5 de bâton, que tant que vous n'avez pas résolu ce conflit en vous, ça va revenir. Ça va vous tenter, la tentation sera là. Soit vous fermez définitivement la porte à la situation, soit vous passez à l'action. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas rester éternellement, parce que ça fait longtemps que ça dure là. Ça fait longtemps que ça dure. Donc, ça fait depuis tellement de temps que c'est en vous, que vous le portez avec vous, que c'est une énergie qui est présente, qu'on vous dit qu'il faut, à un moment donné, trancher, prendre la décision. Vous avez le 9 de coupe. Mais oui, votre cœur est tellement tenté, mais on le sent ça. Votre cœur est tellement tenté là que vous avez du mal à résister. Vous avez beaucoup de mal à résister. Et vous avez le monde. Je pense que c'est seulement en cédant à la tentation que vous allez en finir avec la situation, que vous allez en finir avec le conflit, que vous allez en finir avec... Parce que la tentation est très puissante. Vous avez quand même le diable, hein. Ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose de très, très fort. D'ailleurs, on va tout de suite mettre une carte sur le diable, parce que ça fait depuis tout à l'heure que ça attire mon regard. Et puis surtout que j'ai cette indication qu'il faut que je mette une carte sur le diable. Allez, le petit diablotin, là, qu'est-ce qu'il veut nous dire? On a le page d'épée, et puis regardez, celle-ci on va pas la laisser, donc on va la prendre, et on a les amoureux. Bah écoutez, et vous avez le roi de bâton. Bon, vous apparaissez ici sous forme de, symboliquement sous forme de ce roi de bâton. Donc vous êtes tenté par quelque chose, je vous dis encore, qui est très jeune. C'est une énergie très puissante, mais quelque chose que vous n'avez pas exploré. Soit c'est vous, quand vous étiez jeune, vous n'êtes pas allé au bout de quelque chose, soit ce qui vous tente, il y a une part de jeunesse, d'innocence, il y a quelque chose qui n'est pas mature, il y a un manque de maturité. On peut être tenté par une personne qui a 60 ans, mais que cette personne n'est pas mature, c'est-à-dire qu'elle a une approche, un comportement d'adolescent. Donc, je vous parle d'une tentation où il y a cette part de jeunesse. Et puis surtout, ces amoureux nous disent que vous êtes partagés. Parce que vous avez cette maturité. Vous avez cette présence qui est très très forte et qui vibre beaucoup de sérieux. En fait, ce qui vibre ici, c'est le sérieux. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Mais pas du tout le cas. Il y a un côté malicieux là, qui va vous surprendre et qui va à nouveau vous éveiller, réveiller. Enfin, c'est pour ça qu'il y a ce côté refus peut-être de votre part. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'à un moment donné, il faudra prendre votre décision, parce que vous ne pouvez pas éternellement rester dans ce déchirement, parce que ça vous déchire à l'intérieur, vraiment. Et c'est surtout le mental qui vous fait mal. Donc, je crois bien que, voilà, vous allez être très très tenté. 10 d'épée. Oh là là, mais c'est pas possible. 10 d'épée nous dit que mentalement, ce sentiment, parce que c'est un sentiment là, ça vous désespère. Mais vraiment, vous êtes désespéré. Et pourtant, c'est quelque chose de beau, ça vibre positivement, mais sincèrement. Et pourtant, vous, de votre côté, vous êtes désespéré par cela. Vous êtes presque déprimé par la situation. 10 de coupe. Et pourtant, et on le sent que ça vibre positivement, je ne sais pas pourquoi vous êtes désespéré à ce point-là, alors que c'est si beau. 10 de coupe, 2 de coupe nous parle de quelque chose d'émotionnellement très très fort. Et mentalement, ça vous désespère. Ah, pourquoi? Je ne sais pas. As de bâton. On a le roi d'épée. Mais votre mental est froid, mais comme de l'acier. Hein.
il y a ce bouillonnement à l'intérieur, il y a ce bouillonnement autour de vous, il y a une belle sensation, forte sensation de passion, mais vraiment de passion. Et de l'autre côté, vous restez, mais froid. C'est impressionnant. Jugement. Eh bien, écoutez, je vous dis, vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pas possible. Parce qu'il y a une transformation ici, au plan mental pour vous. Il y a une transformation qui va vous demander d'agir, de faire quelque chose, parce que vous ne pouvez pas faire cela. Ainsi, parce que c'est très puissant là. Ce petit diable, il ne va pas vous laisser tranquille. Hein. Je vous le dis. Il vous laisse. C'est pas négatif, c'est pas toxique du tout. Mais votre mental le perçoit comme quelque chose de toxique. Peut-être que ça va remettre en question beaucoup de choses pour vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté désespérant. Vous êtes désespéré face à vos propres émotions. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pas l'autre qui vous désespère, c'est vous qui vous désespérez. Vous dites, mais c'est pas possible. Et pourtant, apparemment, c'est possible. Mais ça reste entre vous et moi, hein, et personne d'autre, évidemment. Alors, on va sur les mains. Sur ces mains, as de coupe. Bah oui, as de coupe. On le sent, ça, qu'il y a quelque chose qui est débordant, d'émotion. Il y a une opportunité. Et, oh mon Dieu, regardez, chevalier de bâton. C'est une opportunité qui va inonder votre cœur, qui va inonder votre âme, qui va inonder tout votre être, et avec une telle passion, avec une telle rapidité que vous allez être déprimé, de ne pas pouvoir résister davantage à cette situation-là. Alors, justement, ce 2 de coupe m'intéresse énormément parce qu'on sent beaucoup de plaisir. Oui, c'est ça, on sent beaucoup de plaisir dans cette affaire. Alors, 3 de coupe. Mais oui, c'est un plaisir qui va quand même mettre en jeu plusieurs personnes. Alors, je crois que vous êtes partagé parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Et tout cela va changer votre vie. Ce fou, cet arcane du fou. Alors, vous voyez, il y a le feu qui insiste. Fou. Le fou, pas le feu, mais il y a du feu. Ça y est, je l'ai eu. Cet arcane du fou nous dit qu'il y a vraiment un nouveau cycle. Et vous le savez parfaitement. Et vous savez parfaitement que ça va changer, en fait, votre relation avec quelqu'un. Et vous avez presque des regrets par rapport à cela. Il y a presque quelqu'un ici qui vous supplie, qui est en train de... Alors, pas avec les mots, avec les émotions. En fait, vous sentez la vibration. Que, en fait, il y a quelqu'un qui veut que vous restiez, que vous n'avanciez pas, ou je ne sais pas, que vous ne cédiez pas à la tentation. C'est pour ça qu'il y a ce côté désespoir. Et ça vous fait regretter quelque chose. Et pourtant, il y a une deuxième énergie là, qui vient vers vous et mais elle vous accapare. Vous êtes presque statique, vous ne voulez pas, mais vous ne pouvez pas résister. Vraiment, vous ne pouvez pas. Alors, avec ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'épée? On a la reine de coupe. Votre cœur va gagner de toute façon. Parce que l'énergie est tellement puissante, elle est tellement forte que vous ne pouvez pas résister. Alors, le petit là, page d'épée, page de denier, va gagner votre cœur. Vraiment une opportunité, une possibilité ici va gagner votre cœur. Parce que c'est tellement puissant et vous ne pouvez plus résister. Je vais mettre quand même un autre arcane sur le 3 de coupe parce que cette résistance, cette passivité, le roi de denier, cette passivité en fait est impressionnante. Mais parce que vous êtes trop sérieux, voilà. Vous êtes trop dans le fait d'envisager tout le reste autour de vous. Vous regardez tout ce qui va se passer, vous dites mais non, mais je ne peux pas faire ça, mais c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Vous avez l'empereur, vous êtes trop sérieux. Je suis désolée de vous dire, vous êtes trop sérieux. Il faut, bah oui, non mais regardez-moi ça. Vous êtes le pape, l'empereur, le roi de denier. Vous êtes très ancré dans la vie, vous êtes très sérieux, vous êtes dans votre affaire, vous ne comprenez pas là. Vous ne comprenez pas que vous puissiez être éveillé comme ça, réveillé comme ça par une situation. Et pourtant, la roue de la fortune nous dit, il faudra choisir le déséquilibre, parce que là, ça va vous déséquilibrer et il faudra que votre mental accepte. Ça ne va pas être une simple affaire, je pense, mais par contre, waouh, ça va être inondé de bonheur, de passion et surtout d'une tentation à laquelle, à un moment donné, il faudra céder.
Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.